Aujourd'hui, on ne rentre plus dans le business juste parce qu'il faut rentrer dans le business. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le business, il faut s'informer, il faut savoir des choses. Comment écouler son produit, comment acheter son produit, où acheter son produit, où est-ce que le produit est moins cher, comment fabriquer quelque chose, comment vendre la chose. Aujourd'hui, on ne rentre plus dans le business juste parce qu'il faut rentrer dans le business. Pour éviter vos chances d'échouer, il faut vous faire former. La formation est très importante. Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe hyper bien dans vos vies en ce moment. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la peur d'investir ou encore de la peur de commencer un business. Donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent commencer un business et vous avez peur de vous lancer. Et donc on va voir ça dans cette vidéo là, mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo si elle vous plaît et surtout de mettre vos sujets de vidéo juste là en bas dans la barre de description. Ça m'aide à faire des vidéos qui vous concernent, qui vous plaisent et des vidéos vraiment qui tendent vers ce dont vous avez besoin. Donc déjà, j'ai remarqué en fait que beaucoup de personnes, personnes veulent entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un grand mot aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce mot-là. Je suis entrepreneur, je me débrouille, j'entreprends. L'entrepreneuriat ou en fait le fait d'être entrepreneur est devenu un mot tabou, c'est devenu un gros mot ou bien un mot vulgaire, je sais même plus quoi dire. Tout le monde est entrepreneur, tout le monde qui a un petit store, je ne sais pas, ou bien qui a ouvert une page Facebook avec quelques produits dessus, dit qu'il est entrepreneur directement. Vraiment c'est devenu compliqué. Et les gens ont maintenant peur de s'investir. Aussi, bon, on va parler des raisons directement. Donc, l'entrepreneuriat est devenu quelque chose dont tout le monde veut faire, tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut avoir un business et voilà quoi. Donc, les personnes veulent se lancer, mais ils ont peur. Ils ont peur, ils ne savent pas. Donc, là, on va parler vraiment des raisons. Donc, la première raison pour laquelle les gens ont peur d'investir ou de commencer leur business, c'est la peur de l'échec. Donc, c'est le point B à bas, c'est le premier point. En fait, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous investir, que ce soit dans le business ou n'importe quel domaine, la première chose c'est souvent la peur d'échouer. Donc les gens ont peur d'échouer, ils ont peur de perdre leur capital de départ, les gens ont peur de perdre leur argent, peur de commencer quelque chose et de ne pas terminer la chose qu'on a faite, peur parce que peut-être je ne l'ai jamais fait. Donc ça c'est la deuxième raison, la peur de l'inconnu. On ne sait pas est-ce que ça va réussir, est-ce que ça ne va pas réussir. On a encore la peur de ce que les gens vont dire parce que je me lance, j'ai décidé vraiment de faire vraiment dans le business, j'ai vraiment décidé de faire dans ce qui me plaît et dans ce que je trouve qui peut mettre du pain en fait sur ma table chaque soir en fait. Les gens ont vraiment peur de tout ce que les gens vont penser, de l'échec, de l'inconnu. Les gens ont aussi peur en fait de se faire arnaquer parce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé, ils ont acheté des produits chez certaines personnes et ils se sont fait arnaquer. Donc ça résume en fait les points généraux en fait qui font que les gens ont peur d'investir. Donc je sais que lorsque je vous dis la peur de l'échec et lorsque je veux vous encourager à investir et vous donner le courage en fait de commencer à faire du business, à entreprendre quelque chose, je ne veux pas vous dire en fait que vous n'allez pas échouer ou que lorsque vous allez commencer, vous allez réussir. Maintenant, il y a une différence maintenant entre quelqu'un qui va commencer son business et réussir dès la première fois et quelqu'un qui commence son business et échoue la première fois. Il y a des étapes là-dedans. Il y a des enseignes, on va pas dire des enseignements, des formations que des gens donnent, qu'il faut payer, qu'il faut acheter. Il y a beaucoup, par exemple, la formation d'investir au pays. Je vais vous mettre sa chaîne YouTube juste là en bas. Il y a investir au pays. Il y a beaucoup de personnes sur YouTube, des formations gratuites, des choses gratuites qui parlent de business, rien que pour avoir une idée de business, pour éviter vos chances, on va dire ça comment, pour éviter l'échec en fait. Pour éviter d'échouer, il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Aujourd'hui, on ne rentre plus dans le business juste parce qu'il faut rentrer dans le business. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le business, il faut s'informer, il faut savoir des choses. Comment écouler son produit, comment acheter son produit, où acheter son produit, où est-ce que le produit est moins cher, comment fabriquer quelque chose, comment vendre la chose. Aujourd'hui, on ne rentre plus dans le business juste parce qu'il faut rentrer dans le business. Pour éviter vos chances d'échouer, il faut vous faire
former. La formation est très importante. Lancez-vous. Je ne vous dis pas que dès la première fois, vous allez réussir, mais il faut dépasser votre peur en fait. Si vous voulez vraiment rentrer dans l'entrepreneuriat, dans le monde du business, il faut dépasser votre peur de l'échec. C'est vraiment très important. Dépasser votre peur de l'inconnu, de ce que vous ne savez pas, en fait, parce que c'est ça en fait. Lorsqu'on entre dans le business, surtout lorsque vous avez été dans des familles où vous ne connaissez pas en fait rien, vous ne connaissez vraiment rien du business, vous n'avez jamais vendu même ne serait-ce qu'une seule tomate, et aujourd'hui on vous demande de vendre un produit, on vous demande de vendre ce téléphone, on vous demande de vendre un produit, vous n'allez pas savoir comment le faire. Donc vous avez besoin d'être formé. Allez-y sur YouTube, il y a des gens qui parlent de comment gagner de l'argent, comment vendre des choses. Formez-vous, prenez des livres. Allez-y même en formation chez le boutiquier du quartier, en fait, cherchez des formations. Allez-y dans des masterminds, là où les gens se regroupent pour parler de business, là où les gens se regroupent pour parler en fait d'investir. C'est vraiment très important. Ne restez pas dans votre coin, vous dites que parce que j'ai pris tel budget et j'ai investi dans telle chose, ça va réussir parce que ça réussit pour quelqu'un d'autre. Voilà. Évitez ça et vous n'aurez pas peur d'investir. Formez-vous et lorsque vous allez commencer, vous n'aurez pas peur d'investir. Pour les personnes qui ont été arnaquées, tout le monde ne va pas vous arnaquer. N'ayez pas peur parce qu'une personne vous a fait du mal, ça ne veut pas dire que tout le monde vous a fait du mal. Si vous existez, si vous êtes quelqu'un de bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre de bien comme vous sur cette terre. De la même manière qu'il y a des gens mauvais, il y a d'autres personnes aussi qui sont des personnes mauvaises aussi, mais qui ne sont pas vous. Donc, ayez confiance aux gens, ayez confiance en Dieu en fait, qu'il va vous donner ou qu'il va vous amener quelqu'un vers vous qui sera une très bonne personne pour vous fournir vos produits et qui ne va pas vous voler de l'argent. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui disent que Rosie, par exemple, moi je suis dans le business en fait de l'import-export où en fait j'aide les personnes à acheter des produits en Chine et je les envoie ça dans leur pays. Pour les personnes qui ont besoin de ce service, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, le lien est juste là dans la barre de description. Et j'aide aussi les personnes à obtenir des prescriptions ici en Chine pour les personnes qui veulent venir étudier en Chine. Dans les deux cas, ne serait-ce que dans le domaine d'achat en Chine et le domaine des prescriptions, beaucoup de personnes m'ont dit « Rosie, j'ai déjà été escroquée. J'ai payé quelqu'un pour me faire une lettre d'admission en Chine, je n'ai même pas obtenu ne serait-ce que même la copie, même rien du tout. » Il y a des personnes qui me disent « Rosie, j'ai envoyé des millions à quelqu'un en Chine pour m'acheter de la marchandise. Je n'ai pas reçu cet argent. Aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. » Il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais ça ne veut pas dire que si ça vous est arrivé une fois, ça va encore vous arriver une deuxième fois. Croyez en Dieu que vous allez rencontrer des bonnes personnes dans votre vie qui vont vous aider à accomplir votre projet en fait, qui sont accrochés à votre vie, à votre destinée, à votre business pour vous aider. Tout le monde n'est pas là pour vous escroquer. Ayez confiance et battez-vous. Donnez-vous encore la chance d'essayer et voilà quoi, vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Donc le dernier point c'était, j'ai parlé aussi de la peur des gens. Oui, il y a des gens qui ont peur de se lancer dans le business parce que ils ont peur des gens. Ils ont peur de ce que les gens vont penser. Mon père n'a jamais fait le business, ma mère n'a jamais fait le business. Pourquoi c'est moi qui vais commencer à faire le business? Pourquoi c'est moi qui vais commencer à le faire? Pourquoi c'est moi qui vais dire que je vais avoir mon petit business, les gens vont parler derrière moi, si je n'ai pas vendu aujourd'hui, ou si je n'ai pas fait de vente, ou si je n'ai rien fait, les gens sont derrière moi en train de me regarder, est-ce qu'elle a vendu, est-ce qu'elle a fait une vente aujourd'hui, est-ce que, lancez-vous. Votre vie, c'est votre vie. Lorsque vous allez réussir, vous serez le seul à dormir en paix parce que vous vous êtes lancé dans le projet de vos rêves. Et puis, la Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. Donc, pour ceux qui ne savaient pas que je suis chrétienne, je suis chrétienne. Donc, la Bible dit de ne pas négliger les faibles commencements. Donc, ne vous inquiétez pas. Commencez doucement. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Les gens ne font que refléter sur vous ce que eux-mêmes, leur propre peur. Les gens reflètent leur propre peur sur vous. Donc, ne prenez pas ces peurs-là et vous les mettez dans vos cœurs, dans vos pensées. Non,
ayez confiance en vous et puis lancez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Et aussi, vous pouvez me trouver sur ma page Facebook. Le lien est juste en bas dans la barre de description. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见